Yo, salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du film One Piece, enfin du live action, la série, excuse-moi j'ai n'importe quoi, de la série live action One Piece qui est en préparation sur Netflix. Donc pourquoi on en parle? Parce que ça a fait un petit buzz actuellement avec les acteurs, tout ça. Et je voulais en parler avec vous pour voir, selon vous, est-ce que ce film peut être crédible? Donc on va analyser plusieurs aspects qu'on peut retrouver dans différents films, voir si avec One Piece ça peut passer, si ça peut, ils peuvent nous faire. Je dis un film, mais c'est une série. Hein, bon, je vais souvent me tromper certainement, mais on a compris, on parle d'une série. Est-ce que cette série peut être crédible? Donc on va vraiment essayer de voir ça, regarder les différents aspects qui font que oui ou non, peut-être, voilà, on peut en débattre, je trouve que ça peut être intéressant. Donc likez, partagez, abonnez-vous, ça va être cool. Donc le premier point à aborder, c'est les acteurs. Donc ça a beaucoup créé au scandale, mais moi, je fais partie des premiers qui ont dit franchement que je trouvais que ça allait. Moi, personnellement, je trouvais vraiment que les acteurs choisis pour les 5 premiers persos de la saga One Piece, on va dire, je trouve qu'ils passent. Mais en même temps, je me dis, pour One Piece, tu aurais pu prendre peut-être n'importe qui, ce serait passé. Notamment Luffy. Parce que souvent, Luffy est décrié par genre, ah non, c'est pas comme ça, c'est pas un Luffy. Je suis désolé, les gars. Pour moi, Luffy, il est nickel, hein. Dès que je l'ai vu pour la fois, je fais, il a une tête d'ahuri un peu, et pour moi, ça passe. Les gens s'attendent peut-être à un Luffy beau gosse, BG, drama K-pop ou je sais pas quoi. Non, non, jamais de la vie, hein, ça c'est pas Luffy. Hein. Luffy, c'est un blédard. Luffy, c'est un mec qui se promène en tongue, c'est un mec de la savane. Luffy a grandi dans une forêt. Faut être assez clair. Donc le mec, il a un côté un peu sauvage, un peu à l'arrache. Donc moi, j'aime bien. Je trouve qu'il a une dégaine un peu comme ça, il fait un peu bébête, il fait un peu con, mais c'est Luffy. Luffy a une dégaine comme ça. Et je le vois pas énervé. Tu vois, je me dis comment il va jouer Luffy énervé. Ça, c'est intéressant parce que Luffy, il a une dégaine aussi où tu te dis, quand il est énervé, Luffy, en fait, tu sens que c'est sérieux parce que Luffy, il a pas une dégaine à être énervé, il a une dégaine à toujours sourire, à toujours être de bonne humeur. Donc moi, franchement, le mec, même on me dit, ouais, mono-sourcil, c'est très bien qu'il le garde. Peut-être même en faire un plus gros. Luffy, ça a jamais été un BG. Faut arrêter de fantasmer sur le délire, je sais pas quoi. Non, non, Luffy, c'est un blédard. C'est un mec, il vient, il est habillé à l'arrache comme ça. Voilà, c'est un mec qui a grandi dans la forêt. Donc, pour les acteurs, moi, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça passe. Je sais que beaucoup de personnes aussi peuvent se dire, oui, c'est Netflix, voilà, ils vont prendre des personnages, enfin, ils vont prendre des acteurs un peu de tous bords pour faire genre le mixité, je sais pas quoi. Les gars, franchement, même s'ils font ça, c'est pas ça le gros problème. Qui prennent même un noir pour faire barbe noire, ça c'est marrant. Bref, c'est pas là le vrai problème. Surtout que dans One Piece, on s'en fiche en fait. Si le personnage ressemble vraiment au personnage de la BD, c'est le caractère qui va faire la différence. C'est l'histoire qu'ils vont nous raconter, c'est là que va être la différence. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, on s'en fiche au final si les personnages ressemblent exactement à ceux de la BD ou pas, ou sinon il n'est pas comme c'est comme ça. Ça, c'est du bullshit. Ça, en vrai, c'est même pas important. C'est moins important du tout. Donc, pour moi, le point le plus important, c'est est-ce qu'ils vont être fidèles, leur personnalité, aux personnages qu'on a dans la BD ou dans le manga. C'est ça qui va être très intéressant à analyser, parce que si dans les comics, on peut avoir différentes personnalités, parce que dans les comics, on peut avoir 10 Batman différents, 10 Thor différents, etc., selon le multivers, selon la planète, etc. Donc, les acteurs sont beaucoup plus libres pour jouer un personnage qu'on peut dire, ah non, c'est le Thor de ce comics, ou c'est le Batman de ce comics, de cette planète, de cette timeline, etc. Alors que Luffy, t'en as qu'un. T'as qu'une trame. Donc forcément, voilà, on va les attendre plus sur est-ce qu'ils vont bien savoir jouer le Luffy qu'on connaît. Tout en faisant attention à ne pas être une vulgaire parodie. Parce qu'il y a des choses qu'on peut se permettre de faire dans une bande dessinée qui ne passent pas en live action. Donc là aussi, il va falloir doser. Forcément, ce ne sera pas le même Luffy que dans la BD. J'espère que ce ne sera pas, parce que ce serait une erreur de vouloir vraiment parodier le Luffy de la BD, parce qu'il y a des trucs qui passent en support BD qui ne passent pas en support live. Donc forcément, ce sera un Luffy différent, mais c'est pas pour autant que ce sera pas intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire, ce que ça va donner en live. Il y a les costumes aussi, j'ai vu beaucoup de personnes s'amuser déjà à prendre les acteurs et les mettre dans leurs costumes de Zoro, de Luffy, je sais pas quoi. Ça, les costumes, c'est un truc, voilà, ça peut vite virer au ridicule. Hein. Il ne faut pas que les acteurs soient en mode cosplay. C'est vrai que quand tu lis One Piece, tu vas te dire, ouais, mais Luffy est censé être habillé comme ci, comme ça. Mais il ne faut pas confondre un live action et un manga. Je m'explique. Dans un manga, les personnages principaux, généralement, sont toujours habillés de la même manière. Pourquoi? Parce que pour un simple gain de temps. Parce que tu ne vas pas chaque jour le faire une nouvelle tenue, donc tu fais en sorte qu'ils aient plus ou moins toujours la même tenue. Voilà, ça évite de te réinventer. Voilà, surtout dans ce genre de manga qui sont assez longs. Mais sauf que là, on va faire quoi là? Ça va être un live action. Donc forcément, les personnages, je pense qu'ils n'auront pas toujours les mêmes vêtements tout le temps. Et c'est mieux. Parce que ça va rendre le truc plus crédible. Ça va rendre le truc plus crédible.
Par exemple, si vous prenez les Marvel, les films du MCU, honnêtement, la plupart des personnages, surtout quand on regarde au début, ils étaient un peu ridicules dans leurs costumes. Et les costumes, c'était un peu ridicule. On va pas se mentir. Mais bon, t'es obligé parce que là, tu joues un personnage qui se déguise. Donc, quelque part, t'es obligé de faire un costume. Bon, avec le temps, ils ont fait des costumes de plus en plus stylés, donc ça passe. Mais dans One Piece, il n'y a pas de costume. Donc, t'as même pas cette barrière de t'imposer de ah, le personnage, il doit être habillé comme ça. Non, tu peux l'habiller façon pirate, façon comme tu veux. Tant que c'est crédible au contexte, tu l'habilles comme tu veux. Hein. Et ça, je trouve que c'est un plus. Donc, faut pas être dans le délire, faut dire, faut absolument que je sois habillé Zoro comme ça, Sanji comme ça. Non, non, non. Justement, c'est bien qu'ils aient cette liberté-là. Bon, après, il faut qu'il y ait des trucs plus importants. Les trucs importants, il faut que ça reste. Hein. Les 3 épées de Zoro, le chapeau de paille de Luffy, tout ça. Ça, c'est des symboles. Voilà, faut que ça reste. Tu vois, c'est vraiment ça qui distingue les personnages des autres. Donc ça, c'est des points intéressants, il faut que ça reste. Mais je veux dire, d'un point de vue des costumes, je pense pas qu'on va être dans un délire cosplay, et j'espère pas, parce que ce serait ridicule. Voilà, on a l'impression d'être à la Japon Expo. Faut vraiment quoi là, on a l'impression que c'est vraiment un live action, c'est-à-dire que ça se passe vraiment dans la vie réelle. Faut qu'il y ait une certaine crédibilité là-dessus, comme on peut le voir dans certains films Marvel. Il y a aussi tout ce qui va être décor, hein. Dans quel cadre ça va se passer, hein. Donc nous, forcément, on pense à Pirates des Caraïbes, parce qu'on pense à l'univers des pirates. Mais je me demande si l'univers de Pirates des Caraïbes, comme l'ont fait Disney, si c'est pas un peu trop sombre pour du One Piece. Après, bon, ça peut passer aussi. Après, One Piece, c'est vrai qu'on est dans un univers qui est un peu mélangé entre modernité, ancienneté. Donc c'est un cadre qui n'est pas facile à reproduire. Donc j'ai hâte aussi de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Ensuite, bien sûr, il y aura les effets spéciaux. Comment ils vont être? Ça va être le truc le plus important. Parce que ça, c'est un truc, soit ça te rentre dedans, soit ça te sort dedans. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2021. Et que Marvel Universe, le MCU, ils ont réussi à nous rendre crédibles des trucs de ouf. Ils ont fait en sorte que les trucs de ouf soient crédibles. Vous regardez le dernier Marvel, The Eternals, bon, on en pense qu'on veut, mais en termes d'effets spéciaux, ça le fait. Quand tu vois le mec qui sort de la planète, qui est là, qui veut exploser, qui les prend comme ça, c'est crédible. Tu sais, tu te dis pas, ça te sort pas du film. Oh, vas-y, c'est quoi ce que non, c'est crédible. Mais il y a le budget. C'est le budget MCU. Donc là, qu'est-ce que ça va donner avec un budget Netflix? C'est ça, au niveau des effets spéciaux, parce que c'est vraiment là où on les attend. Hein. On va me dire, oui, apparemment, Netflix, quand même, il compte investir 6 à 7 millions, je crois, par épisode. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est même énorme. Mais est-ce que c'est suffisant pour avoir un truc crédible en termes d'effets spéciaux? Je sais pas, parce que généralement, les effets spéciaux, je crois, c'est ce qui coûtait le plus cher. J'ai cru entendre ça dans la série Game of Thrones, c'est ce qui coûtait le plus cher. Certains m'ont dit, oui, ça va, dans One Piece, là, 6 à 7 millions. Alors Game of Thrones, l'épisode le plus cher, il était à 15 millions, c'est-à-dire qu'on aura des épisodes de qualité. Oui, mais Game of Thrones, la plupart des épisodes, il n'y avait pas de dragon, il n'y avait pas forcément de grosses guerres. J'ai des épisodes qui coûtaient cher, parce qu'ils devaient certainement se déplacer loin, ou bien il y avait besoin d'avoir vraiment beaucoup de monde pour un effet de masse, etc. etc. Voilà, il y a très peu, au final, quand tu regardes tous les épisodes, d'épisodes où vraiment il y a pendant, on va dire, 30 minutes, une bataille du dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas, Game of Thrones, c'est pas un truc où il y a de la bagarre. Il y a beaucoup de blabla, très peu de bagarre. Le One Piece, notamment au début de One Piece, il y a pas mal de bagarres. Donc, il va falloir l'animer, il va falloir le rendre crédible, la rendre crédible, toute cette baston. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout avec les pouvoirs du démon. Je rappelle qu'au début, il y a Bailly, il y a Luffy, et si ça va jusqu'au bout, je crois, avec Nami, donc il y aura Arlong, qui plus ou moins ont des designs ou des super pouvoirs, on peut dire. Donc comment tu vas m'animer ça? Comment tu vas rendre ça crédible? Il va falloir investir, ma gueule. Il va falloir investir. Parce que sinon, ça va pas le faire. Parce que là-dessus, les gens ne vont pas louper ça. Et moi, quand je regarde Marvel, ce qu'ils font, je me dis c'est excellent. Quand je regarde Netflix, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a une série qui s'appelle... une série d'un comics Legali, Jupiter Legali. Je vous montrerai des extraits. Quand on voit les combats de Jupiter Legali, honnêtement, ça passe. C'est pas ouf. On va pas se mytho, c'est pas ouf. Mais ça passe. Donc, si c'est à ce niveau-là, franchement, je sais pas si on ira jusqu'à se plaindre. Je pense que ça le fera quand même. Tant que l'histoire est crédible derrière, je pense que ça pourrait pas. Il y a mieux, hein. Il y a mieux quand on regarde ça. Mais si c'est un truc qui ressemble à ce niveau-là, ouais, ça pourrait le faire. Donc Netflix ont touché un peu à ça. On peut voir ce que ça donne. Après, bon, on n'aime pas. C'est pas parfait. C'est pas oufissime, je trouve. Mais ça le fait. On voit même qu'il y a un méchant qui a déjà une gueule un peu de Thanos. Donc, bon, c'est pas vraiment une gueule de Thanos, puis c'est une gueule de Darkseid. Mais enfin, bref. Donc, ça montre qu'ils sont quand même capables de faire des dégaines un peu bizarres. Donc, ils peuvent se faire un design de Arlong plus ou moins crédible.
Et je me dis ça, ils ont déjà un peu, ils touchent un peu à ça. Donc ça peut être intéressant parce que des fois, c'est pas qu'une histoire de budget. Il y a le budget, mais aussi la technologie qui va avec. Disney, tout ce qui est effets spéciaux, eux sont là depuis des années, ils touchent à ça, ils ont toujours été quelque part en avance. Disney, ils sont super chauds. Donc Netflix, ils commencent à produire leurs petits trucs, c'est pas encore ça, je pense. Mais bref, quand je vois Justice Jupiter Legacy, je me dis, si on a un truc de ce niveau-là, ce sera pas oufissime, mais ça passe. Ça passera, on va dire, ouais, ça passe. Donc au final, quand on regarde tout ça, on peut se dire, s'il y a le budget qui va avec, les acteurs crédibles, l'histoire crédible, parce que aussi, il faut voir l'histoire. Est-ce que ça va être l'histoire du manga, ou est-ce qu'ils vont être dans un tout autre délire? Moi, je préfère qu'ils aillent dans l'histoire vers l'histoire du manga, mais après, bon, ils peuvent nous surprendre. Hein. Ça va être une histoire alternative que Oda aura créée. Là aussi, ça pourrait être pas mal, à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'on s'attend tous à voir l'histoire du manga en série. Enfin bref, on verra ce que ça donne. J'espère juste que ça ne va pas être une histoire, une série complètement HS, mais qui nous emmène dans un délire éclaté. Mais bon, j'ai confiance en Oda. Oda, il est derrière, il ne les laissera pas faire n'importe quoi. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas trop. Oda, il sait plus ou moins créer un scénario. Hein, on le voit avec ses films, même s'ils ne sont pas tous oufissimes. Il y a quand même, on sent que c'est bien. C'est le truc qui est bien amené. Le truc est créé, il est fait pour apporter un certain divertissement et c'est bien amené. Je disais crédibilité des personnages, crédibilité du scénario, les effets spéciaux, décors, effets spéciaux, on va mettre ça en même temps. Tu me réussis ces 4 points-là, normalement, tu es une série du tonnerre. Et aujourd'hui, en 2021, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut créer une série comme One Piece du tonnerre. Et le truc, c'est que si ça réussit, c'est bon. Demain, il y a Dragon Ball Z. Demain, il y a tous nos mangas de ouf là, c'est bon. Netflix, ils vont les produire. Si ça marche, le public, ils arrivent à faire un truc qui va faire que le public qui va suivre. Parce qu'on va tous regarder, même là même si c'est pourri, on va regarder. On va regarder. Après, bon, peut-être on arrêtera la saison 1 si c'est vraiment de la merde, mais on va tous regarder. Ça, c'est évident. Donc, si c'est bon, Netflix vous tenez un truc que Marvel en PLS. Marvel en PLS, MCU en PLS. Surtout quand on voit la qualité des derniers films, c'est pas ouf. Donc, Netflix, vous foirez pas. Vous foirez surtout pas. Ça sortira peut-être dans 2 ans, 3 ans, on sait pas. Mais voilà, vous foirez pas là-dessus, les gars. Parce que vous tenez une mine d'or. Vous n'avez pas idée. Parce que, à la base, tout le délire MCU, Marvel, tout le monde s'en battait les couilles en France. Les films Marvel ont ramené la hype en France. Alors qu'à la base, c'est déjà arrêté. Tout le monde s'en battait les couilles. Il faut dire les termes. Très peu, en tout cas, la plupart des gens s'en battent les couilles. Alors, les mangas ici en France, les gens sont déjà en mode oh, ils sont déjà à poil devant les mangas. C'est en plus de leur ramener des films et des séries de ouf. Mais ça va être une dinguerie. Et pas qu'en France, hein, dans le monde entier. Les MCU vont se rhabiller 10 fois. Hein. Moi, j'ai me renommé manga fitness. Ça va être ça. Enfin bref. Donc voilà, bref, j'ai peut-être été un peu long. Voilà, c'était mon analyse sur ce qu'on pouvait attendre de ce film à venir. Hein. J'espère que mon analyse vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez les pubs entièrement, partagez, c'est important. Partagez, ça fait des vues, c'est bien. Donc voilà. Après, moi je vous dis, on utilise les codes Marvel 15 chez Natura Forte en description. Suivez-nous partout et à la prochaine émission.